Il était mon père, il m'a enceinté. Elle, c'est moi, les histoires de femmes qu'on ne raconte pas. Salut Dala, je m'appelle A, je vis à Yaoundé. Mon histoire est l'une de celles qu'on enterre par honte, par peur et par silence. Mon père avait l'habitude de venir dans ma chambre tous les soirs après minuit. Il venait s'assurer que j'allais bien avant d'aller dormir. Pour moi, c'était normal. Je croyais à l'amour inconditionnel d'un père pour sa fille. Je n'y voyais aucun danger. Un week-end, ma mère est partie à l'ouest, à un deuil. Elle en avait pour plusieurs jours. C'est ce soir-là que tout a basculé. Mon père a abusé de moi. Je n'avais rien vu venir, je ne comprenais pas. Et surtout, il m'a réduite au silence. Il m'a convaincue de ne rien dire à personne, ni à ma mère, ni à mes frères, ni à personne. J'étais naïve, je ne voulais pas perdre mon père. Il s'occupait très bien de nous, on ne manquait de rien. Les abus ont continué jusqu'à ce que je tombe enceinte. Je n'avais jamais connu un autre homme que lui. Quand la grossesse a été découverte, ma mère a su. À ma grande surprise, elle n'a rien dit. Je ne sais pas comment il l'a convaincu, je ne sais quel mot il a utilisé, je sais simplement qu'ils ont décidé ensemble d'interrompre la grossesse. J'ai même failli y perdre la vie, mais grâce à Dieu, je suis encore debout. Quelques mois plus tard, mon père a offert une nouvelle voiture à ma mère. C'était peut-être là le prix de son silence, peut-être sa façon à lui de se racheter, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le silence m'a réduite, m'a détruite. Aujourd'hui, j'en veux à mon père, mais pourtant je l'aime tellement. Il reste mon père après tout. J'aime quoi sur lui, maman? Ma plus grande peur, ce n'est pas ce qu'il m'a fait à moi. J'ai peur en fait qu'il fasse la même chose à mes deux petites sœurs. Cette pensée ne me quitte jamais. Aujourd'hui, je suis à l'université, j'étudie le droit et je travaille dans une entreprise de la place. Cela fait 2 ans que j'ai quitté la maison familiale, je vis seule. Mais à l'intérieur de moi, je suis encore prisonnière. Je suis en couple avec un homme, il m'aime bien, je l'aime aussi, il veut m'épouser. Mais j'ai peur. Peur qu'il connaisse mon passé et me quitte. Peur de le perdre. Et pourtant, je ne veux rien lui cacher. Je veux avancer, mais je ne sais pas comment faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Le fait que tu aies réussi à étudier, travailler et quitter la maison montre une force immense. Mon conseil est clair et bienveillant. Tu n'es pas obligé de tout raconter à ton compagnon tout de suite. Tu as surtout besoin de prendre ton temps et de te faire consulter par un thérapeute ou un psychiatre. Prends tout ton temps, ma belle. Ce que tu as vécu est un crime. Un crime commis par une personne qui devait te protéger. Tu n'as pas choisi, tu n'as même pas consenti. Tu as été abusé et manipulé. Ton passé ne te définit pas. Il ne te diminue pas et surtout, il n'enlève pas ta valeur. Tu es une survivante. Et toi qui regardes cette vidéo, dis-nous en commentaire comment se reconstruire après avoir subi un abus venant d'un de ses parents.